Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de recevoir sur 19h45 de la télévision Labari. En cette veille de l'Aïd el-Fitr, parlons d'abord de cette mauvaise nouvelle. Il s'agit de l'effondrement d'un bâtiment en chantier au quartier Calais-Est de Niamey. Effondrement qui a occasionné la mort de 4 personnes. Le drame s'est passé hier, mercredi 19 avril 2023, dans l'après-midi. Aujourd'hui, jeudi donc, la direction de la protection civile a fait le point sur cet événement. Résumé avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Cette ruine en pleine capitale fait suite à l'effondrement d'un immeuble en construction au quartier Calais-Est. La maison s'est écroulée sous des personnes. Le bilan est triste car on déplore 4 morts et 7 blessés. Cette situation tragique est intervenue par manque de respect des normes en matière de construction selon la direction de la protection civile. L'effondrement de l'immeuble a dû se faire suite en fait à des insuffisances dans les matériaux de construction utilisés, notamment le dosage au niveau du béton et les fers et aussi la structure du bâtiment. Il faut se rappeler que le permis de construire est un document obligatoire. Et quels sont les textes qui sous-tendent le permis de construire au Niger? C'est d'abord la loi 2017-020 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain au Niger. Ensuite, la loi 2018-025 du 27 avril 2018 fixant les principes fondamentaux de la construction et de l'habitation. Ces deux lois ont été l'objet de 2 décrets d'application subséquents. Alors, le premier décret d'application concerne donc la fixation des modalités d'établissement des permis de construire. Qu'est-ce qu'est le permis de construire? Le permis de construire est un acte administratif qui autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ainsi que les normes de construction. Ce genre de situation pouvait être évité si le constructeur respecte les normes tout en faisant appel à des professionnels du métier. C'est que pour construire une maison, on doit se doter d'une autorisation, d'un permis de construire. Et le législateur nigérien, le gouvernement, a créé les conditions pour faciliter cela. Et les autorités municipales qui ont en charge la sécurité des personnes et des biens, quel que soit le type d'habitat, que ce soit l'habitation personnelle, que ce soit une école, donc le cadre des établissements du public, ont la capacité, à travers l'expertise, de vous autoriser à condition que vous allez chez les professionnels. Donc si ce monsieur, le promoteur immobilier là, était allé chez un professionnel, je pense que les manquements qui ont provoqué cet accident d'hier ne seraient pas, en tout cas, ne seraient pas arrivés. Il n'y aurait pas eu ces manquements. Les professionnels sont là, donc l'appel que nous lançons, c'est d'aller chez les architectes. C'est d'aller dans les cabinets d'architecture où il y a toutes les expertises qui vont concourir à vous faire un montage de dossier qui va vous permettre de construire votre bâtiment moins cher. Ce n'est pas pour la première fois qu'un immeuble s'effondre à Niamey avec son lot de dégâts. C'est en principe demain vendredi que la Oumma islamique du Niger célébrera la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du béni du mois de Ramadan, mois au cours de laquelle les musulmans ont brillé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fête donc va coïncider avec un jour saint de l'islam, le vendredi. Alors que dit la religion par rapport à la coïncidence entre la prière de Idi et celle de Juma'a? La réponse avec Oustaz Mustafa. Et qu'il risquerait d'avoir 2 khutbahs, celle de la grande prière de la fête et celle de Juma'a quotidien. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit, après avoir prié
la prière de la fête de l'Aïd al-Fitr. Donc il a dit Sallayna wa jamma'na Eidain wa lakum rukhsat khiyar an tusallu az-zuhr aw al-jum'a. Rawahu Abu Daoud. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir officié donc la prière de Eid, et il a dit, il s'est tourné vers les fidèles pour leur dire que nous venons de prier la prière de défaite. La prière de défaite. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix entre prier le Zuhur ou reprendre la Juma. Donc, surtout celui qui fait l'un, c'est bon, et tout celui qui fait l'autre aussi c'est bon. Mais les plus probants, les plus acceptés, les plus honorés, c'est surtout les Zuhur. Il faut prier Salat Zuhur si tu as déjà fait la prière de la fête avec l'imam. Donc voilà ce qu'il faut. Maintenant, les Malikites, selon Mazhab Malikiya, ils ont dit لو لم يكون العيد واجب لما سقطت صلاة الجمعة علينا. Donc ici les Malikites, les courants religieux donc des Malikites, ils ont dit ni t'était que la prière de la fête, c'est-à-dire Eid, est obligatoire. La prière de Juma n'allait pas tomber sur nous, donc n'allait pas être sautée ou sur soi sur nous. Donc, ce qui montre qu'effectivement, les Malikites, quand ils font les Eid, le jour du vendredi, donc ils font que à Zohar, tu peux les faire chez toi, avec ta famille ou chez toi, toi seul. Donc, ça n'a aucune incidence sur ta prière en fait. Parce qu'en fait, le vendredi, c'est quoi? C'est une fête. Chaque vendredi, c'est une fête pour les musulmans. Donc les khutbah qu'on fait les vendredis, c'est la même khutbah qu'on fait les jours de la fête. C'est comme si tu as fait la prière de défaite. Quand tu fais l'un, l'autre saute. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que le prophète a dit. C'est-à-dire déjà, il dit que nous avons prié des fêtes. Celle de Eid et celle de vendredi que nous sommes. Reparlons de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui est une journée de consommation par excellence de volaille, ce qui crée un petit commerce, un petit métier qui est celui du déplumage. Beaucoup de jeunes, en effet, se lancent dans cette activité d'une journée, mais non moins lucrative. Les déplumeurs sont visibles partout aux alentours des marchés où se vendent la volaille. Le reportage est signé Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Communément appelée la petite fête, l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan, se caractérise au Niger par une forte consommation de volailles dont le commerce a le vent en poupe dans cette période. À ce commerce de volailles se greffe une activité connexe génératrice de revenus en cette veille de fête pour les jeunes, dont la plupart se trouvent être scolaires. Nous faisons ce métier à l'occasion de l'avènement des fêtes seulement, afin de trouver de quoi subvenir à nos besoins. Et Dieu merci, on s'en sort, car nous déplumons l'unité des volailles à 250 francs. Et je me souviens, l'année dernière, nous avons eu 31 500 francs pour la seule journée. C'est un business que nous faisons à l'avènement des fêtes, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Ainsi, ils sollicitent nos services. Nous formons un groupe pour faire ce travail et à la fin de la journée, chacun s'en sort avec 5 000 francs ou 6 000 francs CFA. C'est mieux que l'oisiveté. Une activité qui fait l'affaire aussi bien des prestataires que de leurs clients, qui encouragent vivement ces jeunes très entreprenants. Moi, je pense que c'est mieux de rester à la maison pour les enfants quand même. Et surtout, c'est les vacances qui s'approchent à grands pas. Bon, au lieu d'aller rester à ne rien foutre et à vagabonder, moi je crois que c'est mieux même de les encourager à faire ce genre de boulot. Voilà, ils m'ont déjà servi, quoi, je veux dire quoi. Ils ont fini et vous êtes satisfait. Et là, je suis en train de partir. Je me suis arrêté, quoi. Chaque année, quand j'achète mes volailles, ce sont les enfants qui me les arrangent. Ils sont vraiment courageux et très entreprenants. Que cela serve de leçon à ceux-là qui attendent tout de leurs parents.
Ces jeunes, au-delà de la famille, font la fierté même de la société par cette initiative bien que temporaire. Autre chose qui dénote de leur combativité à réussir la vie à la sueur de leur front. La mosquée de vendredi de la cité Olani, c'est dans le 4e arrondissement communal de Niamey, a accueilli dans la nuit du 18 au 19 avril dernier une séance de lecture du Saint-Coran. Cette initiative du club des jeunes musulmans de ce quartier de Niamey n'est pas à sa première édition. Résumé avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. Cela est devenu une tradition pour les jeunes musulmans de Saga, plus précisément de la cité Olani, de se retrouver à l'occasion de chaque mois béni de Ramadan dans une mosquée de vendredi pour la lecture du Saint-Coran, sous la conduite de Cheikh Omar Moussa Sissé. Un des membres de ce club nous parle de cette soirée. Nous sommes venus pour la lecture. Et à cette occasion, tous les grands éléments ont répondu présents et ont saisi l'occasion pour invoquer la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale pour notre chère patrie. L'occasion a également été saisie pour attirer l'attention de la jeunesse quant à l'importance de l'islam dans le développement socio-économique. Et vraiment, c'était une grande réussite et ça nous a été d'une importance très capitale parce que ces séances de tafsir nous permettent de nous rappeler, comme on appelle, les grands principes religieux. Ça nous permet également de renforcer la foi comme on appelle, des musulmans. Une activité religieuse mise à profit par ces jeunes croyants. Pour implorer la paix pour notre chère patrie, nous implorons également qu'à la veille sur nos forces de défense et de sécurité qui sont jour et nuit sur le front, qui ne ménagent aucun effort pour la stabilité de notre pays. Je profite de l'occasion également pour prier pour nos gouvernants, qu'Allah leur guide vers le droit chemin, qu'Allah guide leurs décisions, que leurs décisions contiennent l'intérêt général, que l'intérêt général guide leurs décisions. Et je prie également Allah qu'il unisse les cœurs de tous les Nigériens pour qu'on soit unis autour de l'idéal républicain. Qu'Allah accepte les prières et invocations. Vivement la prochaine édition de ce rendez-vous religieux des jeunes de la cité Olani de la capitale. Terminons avec cet élément. Hier mercredi après-midi 19 avril 2023, les orphelins de l'orphelinat de Saga ont été gratifiés d'une assistance en matériel. L'initiative est celle d'une organisation non gouvernementale, ONG donc, en collaboration avec la fondation Nour de la Première Dame. Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil nous en disent plus. Par ces gestes, l'ONG Appui au développement durable ADD Tilal, en collaboration avec la Fondation Nour de la Première Dame, se positionne aux côtés des orphelins de l'orphelinat au Mourou de l'Oberkiri de Saga. Il s'agit en effet d'une assistance qui est accordée en complément au concours de lecture du Saint-Coran porté par la Première Dame au profit des orphelins et dont la remise des prix est intervenue le mardi 18 avril 2023 dans les locaux de la radio Niger. Il vous souviendra qu'hier seulement la Fondation Nour, en synergie avec la RTM, a procédé à la remise de kits aux orphelins ayant mémorisé le Saint-Coran. C'est pour s'inscrire dans cette noble initiative que l'ONG ADD Tilal, dont nous avons l'honneur de diriger, a décidé de consacrer cette journée à la remise des habits de fête à certains orphelinats et d'autres couches vulnérables. Et c'est conformément aux objectifs de l'ONG ADD Tilal. C'est à ce titre que j'invite toutes les bonnes volontés à s'approprier cette initiative de la Première Dame, afin de permettre aux orphelins de jouir et sentir d'instants de bonheur et de chaleur familiale, car ce sont avant tout nos filles, nos fils, bref, une couche sociale à soutenir. Au nom des enfants, le premier responsable de l'orphelinat n'a pas manqué de faire part de sa gratitude. Nous remercions l'ONG ADD Tila et la Fondation Nour pour ces gestes combien importants dans la vie de ces enfants orphelins, et nous remercions
toutes les bonnes volontés qui ont assisté pour que cette cérémonie soit une réalité dans l'orphelinat Ourbel Barkiré de Saga. Madame Sidikou Aïchatou, nigérienne, membre du comité des droits des enfants à l'ONU, invitée de la cérémonie, n'a pas aussi manqué de saluer l'initiative. Je voudrais remercier très sincèrement l'ONG et particulièrement la présidente de l'ONG Tilal pour cette initiative. Et cela prouve que les Nigériens ne croisent pas les bras et ils n'attendent pas les partenaires extérieurs pour pouvoir s'occuper des enfants nigériens. A noter qu'il s'agit aussi pour l'ONG ADD Tilal à travers cette action de réconforter les orphelins en leur offrant de quoi fêter dans la joie et l'allégresse. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez d'autres informations. Moi, je vous reviens mardi à 19h45, Inch'Allah. Bonne fête de Ramadan sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt.